Suite au décès des 12 personnes dans les locaux de la gendarmerie de Tanwal-Bougou, le procureur général près la cour d'appel de Fadam-Gourma et le procureur du Faso près le TGI, après une enquête, ont tenu à apporter des clarifications lors d'une conférence de presse le 27 mai 2020. Le constat des 12 corps sans vie a été fait avec donc des prises de photos. Et ces photos, donc, plus d'une trentaine de clichés ont été pris et produits donc, dans le dossier. Et sur donc, ces photos produites dans le dossier, nous n'avons noté aucune trace visible sur donc, les 12 corps. En outre, le major du CSPH donc, de Tanwal-Bougou, qui a été requis et qui a accompagné les officiers donc, de police judiciaire à la brigade pour les constatations, nous a produit donc, le certificat médical daté donc, du 18 mai, par lequel il certifie avoir examiné les corps sans vie de 12 personnes au sein du poste donc, de sécurité de Tanwal-Bougou. Il relève que l'examen physique révèle des corps inertes, rigides à la palpation, et qu'on ne note pas de lésions d'allure traumatique sur le corps, et qu'il n'a pas non plus observé de saignements sur le corps. Il a conclu qu'au vu de ce constat, il n'a aucun élément matériel pour préciser la cause exacte donc, des décès, et que cependant, seule une autopsie pourrait permettre de citer les causes exactes donc, de ces décès. À la date d'aujourd'hui, et au vu des éléments que nous possédons, que les 12 personnes n'ont pas été tuées par balle. Le procureur, dans sa déclaration, a dit la cellule qui a abrité les 12 infortunés, dans cette cellule, il y a eu 3 rescapés. Et les 3 rescapés ont été auditionnés. On a l'audition des 3 dans le PV. Il y a également les 10 autres qui n'étaient pas dans la même cellule que les 15. Les 10 autres là ont été entendus et on a leur audition dans le dossier. Ils disent n'avoir pas entendu un coup de feu la nuit. En effet, les corps qui ont été transférés à Fadam-Gourma en vue de réaliser des examens approfondis étaient dans un état de putréfaction et la morgue ne disposant pas de chambre froide, il faut donc procéder à l'inhumation. C'est ainsi que les corps ont été remis aux familles. Le constat que nous avons fait, nous avons pu nous-mêmes constater la présence effective donc, de 12 corps dans une salle de la mort à gauche dès l'entrée. Et dès l'entrée, nous avons senti une forte odeur nauséabonde. Et chaque corps était donc recouvert d'un linceul blanc et scotché. Malheureusement, la morgue ne disposant pas de chambre froide, les corps n'ont pas pu bénéficier de bonnes conditions donc, de conservation. Et les médecins que nous avons requis ont fait le constat que les corps étaient donc en état de putréfaction et que dans ces conditions, leur examen ne pouvait pas être fait. À plus forte raison, donc une autopsie. Les propos des conférenciers du jour sont loin de convaincre les proches des victimes. Parmi eux, Abdou Bari et Maïga Mamadou, respectivement frères et amis d'une victime. Révoltés, ils battent en brèche les affirmations des 2 procureurs. Ce que nous on a vu par rapport aux événements et puis la déclaration, c'est pour empirer la situation. Parce que pas mal de 200 personnes qui ont assisté à l'enterrement, depuis la morgue jusqu'à l'enterrement. Nous tous, on était là-bas, c'est un proche. Jusqu'on a dessiré les plastiques qu'ils ont plastifiés sur eux pour voir. Il y en a qui on ne voyait même pas leur tête là-bas. Mais ça, ce n'est pas grave. Au moins, quand on parle de la justice, c'est des gens qui devraient amener la paix. Comme ça,
Maintenant, on ne sait même pas la faire, là, ça risque d'empirer la situation. Quand on parle de la justice ou n'importe quelle autorité, avant de prendre les fonctions, il prête serment, non? Mais quelqu'un qui prête serment, qui vient mentir devant tout un peuple, là, nous, on ne sait même pas où va le Burkina. Hein. Mon frère, le 11, d'abord, on était ensemble. Et il voulait aller à Tamarbougou. Il a un parent là-bas, d'où il repartait chaque fois lui rendre visite. Il est venu même prendre une de ses motos ici, Nano. Puisqu'il ne veut pas les grandes motos, surtout à cause de la situation du pays. Et puis il n'a jamais voulu même porter des habits bizarres qui peuvent en tout cas avoir le comportement de cette. Donc ce jour-là, il est parti vers 11h. À midi, on a pris ses nouvelles jusqu'à dans la soirée. On a appelé pour voir qu'il n'est pas arrivé là-bas et puis il n'est pas revenu à Fada. C'est là maintenant ils ont dit qu'ils sont arrêtés. Mais nous, il y a des ondits qui parlaient qu'ils étaient venus ici, comment dirais-je, ici à Fada. Entre-temps, on s'est rendu compte qu'ils faisaient partie des 12 victimes. Maintenant, moi j'ai été à l'enterrement. Parmi les 12 victimes, j'ai vu mon frère, je les ai tous vus. Ils sont tous, en tout cas, ils présentent tous les signes qui prouvent vraiment que ces 12 ont été exécutés. Voici un témoin, c'est mon frère aussi. Et ils ont enterré les personnes. Ils ont défait les trucs, voir que vraiment il y avait des balles dans leur tête. Il n'y a même pas va-et-vient. J'appelle à la population, j'appelle aux forces de défense et de la sécurité, je les encourage de vraiment être très impartial, puisqu'il faut aussi collaborer avec la population. Parce que si tu t'éloignes de la population, il y aura une méfiance. À partir de cette méfiance, personne n'aura confiance à l'autre. Et à ce moment, on ne fait que faire de ces dégâts. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.